Thierry Michel est un des grands réalisateurs de documentaires de notre époque. Katanga Business, son dernier film est publié en DVD accompagné d'un superbe ouvrage. Merci d'être avec nous Thierry Michel. Vous avez raconté une histoire incroyable dans ce film finalement. Une sorte de tragédie avec des personnages comme des acteurs mais qui sont tous vrais et ça se passe au Congo. Oui, c'est une grande saga industrielle au cœur de l'Afrique, dans la province du Katanga, qui est un véritable coffre-fort de l'humanité. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans une province où à la fois arrivent des quatre coins du monde, mais surtout on va dire, de l'Ouest nord-américain, anglo-saxon, et aussi de l'Asie, de l'Est asiatique, des milliards de dollars, pour essayer de tirer profit évidemment de ces innombrables matières premières qui couvrent dans le sous-sol katangais, dans cette terre creusée de carrières, de mines, et qu'en même temps, dans le même lieu, des dizaines de milliers de creuseurs font des galeries comme une taupinière pour essayer d'extraire de quoi survivre quotidiennement et de quoi finalement apaiser leur misère chronique. On regarde un extrait de la bande-annonce. Le projet devrait rapporter aux environs 200 millions de dollars à l'État et avoir un chiffre d'affaires de l'ordre de milliards de dollars par an. Kamoto Copper Company créera en direct plus de 12 000 emplois. Il reste encore beaucoup de métal dans ces amas de scories, donc c'est très riche. C'est comme un compte de banque, quoi. Il y a sans doute une restructuration qui va se faire, parce que la gécamine, elle ne peut pas être le père, la mère, la sœur, le frère de tout le monde. 我们共同为刚果的矿业的蓬勃的发展。因为我们的企业是 joint venture company。Hakuna muntu wakwa kumitosha humu. Kama nimeambia sasa kumitosha, mweza mwende mkatoshe guverner pakiti yake. She tuko prêt kufanya kazi. Haina vile banduku. Hatutabakia pake tunachunga ba Chinois. Nous sommes dans nos droits. Nous sommes dans nos droits. Nous acceptons de mourir. You guys have got a great value there and should be able to create a lot of value for the shareholders and for the country of Congo. La bande-annonce de ce film, Thierry Michel, incroyable. Tous les acteurs sont là et derrière il y a l'Afrique en fond. Cette Afrique qui pleure, cette Afrique qui souffre et finalement qui est pillée quelque part. Mais qui se révolte aussi. Qui essaye de survivre quotidiennement, qui est pillé, oui. En même temps, le paradoxe, c'est qu'il y a le pillage des richesses, c'est évident, mais il y a la nécessité de ces investissements et d'une renaissance industrielle et d'une véritable révolution industrielle. Révolution industrielle qui se fera au détriment de ce qu'on va appeler les artisans, comme dans tous les pays du monde ça s'est passé, c'est-à-dire les creuseurs artisanaux. Ouais. Alors on y voit ces creuseurs, ils risquent leur vie, certains meurent, et vous filmez des images très, très poignantes. Ils se révoltent, ils veulent leur part, ils sont dans la misère, ils obtiennent la répression, on le voit aussi sur ces images. Et puis il y a un gouverneur local qui est là, plein d'argent, qui distribue des billets, et il y a des Chinois qui dirigent tout. Oui, vous résumez bien, oui, c'est ça. C'est des Chinois, c'est une véritable guerre économique. Les Chinois essayent de prendre une partie du gâteau que d'autres avaient déjà pris avant. Les Nord-Américains, Canadiens, Australiens, Sud-Africains, les grands pays miniers, les bourses de Toronto et de Londres avaient déjà balisé la prise de pouvoir, on va dire, sur ces richesses minières. Aujourd'hui arrivent les Chinois et les Indiens d'ailleurs, qu'il ne faut pas tout à fait oublier, qui disent, et nous, là-dedans, nous sommes les premiers finalement demandeurs de minerais aujourd'hui pour dynamiser nos économies. Oui, on a l'impression d'un marché organisé entre quelques personnes finalement. C'est un grand monopoly, oui, c'est un grand monopoly africain, c'est une partie d'échecs aussi, où chacun joue ses pions, et il est évident qu'au cœur de ça, je veux dire, entre les forces du travail et les forces du capital, il y a le pouvoir politique, en l'occurrence ici incarné par le gouverneur, qui est le chef de l'État katangais, on dirait. C'est pas un État de la qui s'appelle Moïse d'ailleurs, et donc qui est un personnage, on le voit, il est au centre de l'affiche du film, et il distribue aussi des billets, et il a un énorme pouvoir sur tout le monde, et il demande qu'on respecte les travailleurs, etc. Si plus que gouverneur, lui c'est un businessman, il a fait une fortune rapide et impressionnante, il est richissime,
Il est patron du club, du très connu club de football Mazembe, le club de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe, qui vient, il y a 15 jours encore, de gagner la Coupe d'Afrique, la Coupe des clubs champions. Donc, un personnage qui a les médias, il a ses propres médias, le sport, les affaires et la politique. Donc, on est dans le scénario, on va dire, berlusconien, avec cet accent chavezien, on va dire, du populisme, parce qu'il est élu par le peuple, il est élu par les couches populaires, parfois les plus fragiles, à qui il a promis de sortir de la misère. Donc il doit jouer ce jeu difficile d'être l'arbitre entre ces gens en révolte et en revendication et ces grands capitaines d'industrie venus essayer de tirer le maximum de profit. Des actionnaires avec le représentant de la Chine qui se disputent finalement le partage du magot, on dirait presque. Hein. C'est 60% pour toi, 70%, 30% pour moi. L'un représente l'État, en fait, et l'autre représente, oui, les capitaux chinois qui sont des capitaux d'État. Donc disons aussi qu'il y a cette lutte entre le capitalisme international boursier et le capitalisme d'État chinois. Thierry Michel, voilà le magnifique ouvrage qui accompagne ce DVD, ce film. C'est une certaine image de l'Afrique, quand même, ce film. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce qu'il a été projeté là-bas, dans des stades, il a été vu, ce film. Il provoque des réactions. Oui, tout à fait. Là, j'ai fait un tour du pays, une vraie tournée cinématographique dans cette ville, 4 provinces, plus de 20 projections, dans des publics aussi divers que les parlementaires à Lubumbashi et le stade de football de la Kenya aussi au Katanga. Donc voilà, on avait, avec des réactions très vives. C'est très important parce que les Africains redécouvrent leur histoire, les enjeux de leur histoire. Il y a dans le film aussi des archives, comme dans le livre d'ailleurs, donc de mettre en perspective le passé et le présent, tirer les leçons de tout ça, connaître les personnages qui sont ceux qui font le destin. C'est une sorte de film d'espoir aussi pour l'Afrique, quelque part. Oui, bien sûr. D'abord, la connaissance. Un témoignage. La connaissance. Et même, je dirais, les scènes, on va dire, de revendication et de révolte sont de l'espoir, parce que c'est la reconstitution d'un tissu syndical, d'une force homogène, des classes les plus laborieuses, les plus populaires, les plus exploitées. C'est l'espoir de la reconstruction d'une province sur base de toutes ces richesses qui sont les siennes. Ouais, et une image poignante parmi tant d'autres d'un gosse quasiment qui a pris une balle et qui dit c'est comme une décharge électrique et il va mourir quelques heures plus tard. C'est aussi ce courage-là. Oui, absolument, oui. J'ai essayé d'être témoin aussi de cette violence politique quotidienne que traverse la population katangaise. Merci Thierry Michel. Katanga Business, c'est un film événement formidable. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.